Il y a un texte qui dit que le prieuré est fondé en 1092. Avec les fouilles archéologiques récentes, on sait que avant l'an 1000, il y a déjà des communautés religieuses qui se relaient sur le lieu. C'est un lieu de passage, hein. En fait, il y a la voie romaine qui passait pas loin, il y avait des bacs qui permettaient de passer côté Cher et côté Loire. Donc c'est un lieu tout à fait stratégique et en même temps qui permet cette quiétude que les communautés religieuses recherchaient. On est ici dans le jardin du prieur, qui est un jardin de la Renaissance et qui est un jardin qui est déjà évoqué à l'époque de Ronsard. On imagine que Ronsard pouvait y cultiver ici les légumes qu'il affectionnait et des plantes aussi qui l'aidaient à se soigner puisqu'il était rhumatisant, donc il avait besoin de recourir à certaines plantes. Et en même temps, voilà, c'est aussi un jardin qui témoigne des plantes qui étaient un peu à la mode au XVIe siècle, donc notamment les artichauts qu'on voit encore à cette époque, les asperges, et puis tout un tas de variétés de choux qui nous viennent aussi d'Italie et qui étaient fortement consommés à l'époque. En 2010, donc, on refait ces vitraux en faisant appel à un peintre justement qui a l'habitude de dialoguer avec des poètes. Et donc Zaouki a fait des livres avec René Char, avec Yves Bonnefoy, pour citer un poète tourangeau. Quand on arrive ici, on est surpris par l'aspect monochrome en fait, des vitraux, à part ceux qui sont derrière moi qui offrent un peu de couleur. Mais en fait, il a travaillé comme il travaille d'habitude dans les livres d'artistes avec les poètes, à l'encre de Chine noire. Donc en fait, on a sous les yeux des encres de Chine qui sont du coup imprimées sur un film polyester et qui sont totalement transparentes.